pupitre ou assis ou debout, c'est comme vous voulez. Vous avez une petite quinzaine de minutes pour nous parler du lien justement entre élus et huissiers de justice au quotidien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord de votre invitation. Quand j'ai été contacté par l'Union nationale des huissiers de justice pour intervenir, j'ai surtout entendu le mot huissier. Et donc je me suis dit, bon mince, quelle facture j'ai encore oublié de payer. N'étant pas frappé de phobie administrative, comme l'avait dit un ministre si bien inspiré, mais il m'arrive de procrastiner, comme tout le monde, et parfois de recevoir un rappel. Enfin, ça fait quand même quelques années que ça n'est plus arrivé. Et puis j'ai très vite compris que ce n'était pas le sujet, et j'ai été rassuré, donc j'ai compris que je venais devant vous pour parler effectivement de politique, de droit, de lien social, d'acteurs du quotidien. Deuxième question, je me suis dit, mais au fond, que vais-je pouvoir dire à propos du lien entre la collectivité, la politique et les huissiers de justice? Et je suis venu devant vous en travaillant cette question, en réfléchissant avec les services de la ville, notamment parce que ce n'était pas tout de suite pour moi une évidence. Quelle est votre expérience avec les huissiers? Ça m'a rappelé des expériences de jeunesse, et pas toujours des souvenirs très, très positifs lorsque j'étais un étudiant désargenté. Mais je me suis aussi souvenu des relations que je pouvais avoir ou qui pouvaient être celles que vous avez avec un certain nombre de personnes. Et j'ai questionné les gens autour de moi, un petit peu sur l'image, l'expérience avec l'huissier de justice. Et j'ai eu deux types de réponses. Celles et ceux qui n'ont jamais eu affaire à un huissier et qui disent peu ou prou ce que la légende urbaine raconte sur les huissiers, et puis ceux qui ont réellement eu affaire, quel que soit d'ailleurs le sujet, à un huissier. Et là, les mots sont différents. C'est discussion, négociation, dialogue, explication qui reviennent le plus souvent dans les échanges et dans les propos des personnes que j'ai questionnées autour de moi. Je crois en effet que vous jouez un rôle assez fondamental, assez important, au moins à 3 niveaux, et qui peuvent faire effectivement le lien avec ce que j'ai écrit récemment dans un livre qui s'intitule « Pourquoi je crois en la politique ». Dans ce livre, j'explique notamment que, de mon point de vue aujourd'hui, nous vivons dans une société où il existe une forme de disqualification politique. Disqualification politique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de nos concitoyens se sentent disqualifiés d'avance du jeu politique, de l'engagement citoyen, du bien commun. Et ça va du simple papier jeté par terre jusqu'au non-exercice du droit de suffrage. D'une certaine manière, c'est le même ressort qui est derrière. Je ne me sens pas concerné par le bien commun, je ne me sens pas tenu par un certain nombre de mes devoirs, ou je n'exerce pas un certain nombre de mes droits. Et quand je me bats dans mon quotidien pour que la décision publique soit concertée, discutée, dialoguée, alors Madame le maire qui est intervenue juste avant moi l'a bien dit, c'est pas simple le débat avec nos concitoyens. Hein. Nous sommes tous pétris de contradictions. Et nous le sentons bien, nous les élus, dans notre quotidien. Néanmoins, il faut concerter, il faut associer nos concitoyens autant que nous le pouvons, tout simplement parce que les décisions que nous prenons sont meilleures quand elles ont été discutées et dialoguées dans nos quartiers et dans nos villes. Et je trouve qu'il y a dans cette notion un vrai parallèle à faire avec la question de l'accès au droit. Parce que l'huissier, c'est celui qui vient vous voir, qui vous notifie parfois une décision difficile, mais qui vous l'explique également. Ce n'est pas simplement « j'apporte une mauvaise nouvelle ». Hein. C'est aussi cette question d'expliquer une décision de justice, de la transmettre. Et d'ailleurs, quand d'une certaine manière, on rappelle des devoirs, des engagements, je pense que l'on protège aussi. On remet aussi le citoyen face à ses devoirs et face à ses droits. Voilà. Et ça, c'est un combat, je crois, qui est commun aujourd'hui entre une partie de la classe politique, la plus grande, je l'espère, et votre profession autour de cette question-là fondamentale de l'accès au droit et du service public. Le deuxième élément qui me paraît extrêmement important, nous vivons aujourd'hui dans une société où la vérité n'existe plus. Elle est systématiquement remise en cause. Il suffit d'observer ce qui a pu se passer ces dernières semaines à Rouen, par exemple. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat politique partisan, mais je constate juste que
quel que soit le message tenu, expliqué par des experts et des gens qui, de mon point de vue, ont tout de même une certaine connaissance et une neutralité, eh bien, vous avez une excitation, parfois même de la violence, parce que la parole n'est pas crue. Certains appellent ça la société de la post-vérité, je ne sais pas si c'est très bien, mais en tout cas, c'est une réalité. Le moindre avis scientifique, précis, peut être immédiatement contredit, raillé, notamment sur des réseaux sociaux qui deviennent les tribunaux. Voilà. Et évidemment, il faut lutter contre ce phénomène. Et là encore, vous jouez un rôle fondamental avec les constats, notamment. Et là, je témoigne en tant qu'élu d'une grande ville. Nous faisons appel à vous, et nous avons fait plusieurs fois appel, évidemment, à vos confrères, pour constater, c'est-à-dire dire de manière neutre et incontestable, si ce n'est la vérité, tout du moins la réalité des faits. Voilà. Et ce travail-là, il est précieux. Nous l'utilisons évidemment dans de multiples situations. Et je crois que c'est très important parce que constat, par exemple, de malfaçon lors de travaux, c'est ce qui nous permet ensuite de faire valoir nos droits, d'être indemnisés, de nous retourner. Mais aussi, évidemment, dans des situations familiales, la non-présentation d'enfants, etc. Donc des sujets beaucoup plus, très pluriels, mais où vous portez une parole qui dépasse l'indignation. Je crois que c'était Nietzsche qui disait « Personne ne ment autant que l'homme indigné ». Et il faut savoir dépasser cette question-là simplement du sentiment et de l'indignation pour s'en référer aux faits, et vous jouez un rôle important dans ce domaine-là. Et puis le troisième élément que je voulais souligner devant vous, c'est que vous appartenez à une profession réglementée, ou en tout cas cadrée par le droit. Et souvent, on a tendance un peu à remettre en cause, à critiquer un peu facilement ce type de profession. Moi, je suis un libéral profond, j'aime la liberté, j'y crois. J'aime quand nous pouvons librement investir, librement entreprendre, librement créer. Mais je ne crois pas qu'une société puisse exercer une forme d'égalité, de fraternité, pour reprendre les 3 mots de la devise de la République, sans règles. Je crois effectivement que nous avons besoin de toute une série de corps intermédiaires. Vous avez parlé dans votre conférence d'amortisseurs, c'est-à-dire de personnes qui, à un moment donné, font du lien entre des institutions juridiques et nos concitoyens. Parce que si ces liens-là n'existent plus, ou si ces liens-là sont affaiblis, alors nous vivons ce que la France a vécu pendant des mois, c'est-à-dire de l'interpellation directe, de la manifestation et de la violence. Et je crois qu'il ne faut pas s'y tromper, la racine est la même derrière. C'est l'affaiblissement des corps intermédiaires, l'affaiblissement de celles et de ceux qui, d'une certaine manière, contribuent à la solidité, à l'originalité, à la force du modèle social français. Voilà pourquoi je suis très heureux d'être avec vous et j'espère que vous passerez de très bonnes universités de rentrée ou d'été. Merci beaucoup, Fabien Robert. Donc, si je vous entends bien, l'huissier, c'est presque un agent de service public ? Il joue un rôle, en tout cas, indispensable à l'explication, à la prise de conscience d'un certain nombre de pans du service public. De mon point de vue, je n'ai pas cité tous les exemples lors desquels nous faisons appel à vous. Il y a des exemples plus délicats, l'occupation, par exemple, de biens par des structures qui n'en sont pas propriétaires. C'est jamais très facile, ces moments-là. Sauf que derrière, il y a des propriétaires, il y a des gens qui veulent jouir de leurs biens, de leurs droits, et effectivement, c'est très important de pouvoir compter sur l'aide et l'accompagnement d'un huissier dans ce cas-là. Qu'est-ce qui fait que vous croyez encore dans la politique ? Puisque je vous tiens là, c'est le titre de votre livre. D'abord parce que je suis un indécrottable optimiste. Je n'ai jamais cédé au pessimisme qui, en fait, être pessimiste, c'est regarder passer les trains. Parce que quand vous râlez dans votre coin, inévitablement, rien ne change et rien ne changera. Donc je crois à l'engagement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'occasions de s'engager. J'ai été élu adjoint au maire, j'avais 23 ans, donc j'étais très jeune. J'ai eu la chance d'apprendre avec un grand-maire, Alain Juppé, et j'ai découvert que l'on pouvait changer les choses, notamment à l'échelle locale, notamment à l'échelle du terrain. J'ai brigué aucun autre mandat depuis, j'aime ce rôle vraiment du quotidien. Et je dis souvent aux jeunes que je croise, et aux moins jeunes d'ailleurs, qu'il n'y a aucune chance et aucune raison que les choses changent
si les uns et les autres ne participent pas au circuit décisionnaire. Voilà. Donc il faut s'impliquer, il n'y a pas que être élu, hein, il y a plein d'autres manières de s'impliquer néanmoins. Alors, est-ce qu'il y a on a quelques minutes, est-ce qu'il y a des questions de la salle pour Monsieur Robert sur, voilà, sur le lien entre les huissiers et les grandes villes comme Bordeaux, ou comme Lyon, puisque on est à Lyon, sur votre place dans la décision politique? Ne soyez pas timide. Tiens, Patrice. Alors, il faudra parler fort, je pense. Enfin, sauf si tu peux faire passer le micro, mais voilà. Éventuellement, dans toute prise de décision, parce que ce qui se fait à l'échelle d'une commune ou d'une région, bien évidemment, s'anticipe très longtemps à l'avance. Est-ce que dans des organes de réflexion et de décision, notre profession, à différents stades, pourrait être impliquée, qu'on puisse lui demander son avis, car effectivement, vous avez bien vu qu'au milieu des territoires, les huissiers de justice sont bien présents, mais généralement, on nous demande notre avis une fois que c'est fait. L'idée quand même, et c'est l'idée de ces universités, du positionnement de l'Union, c'est d'essayer d'anticiper les choses et qu'on puisse être à l'origine de la réflexion, qu'on puisse simplement et humblement donner notre avis. Après, c'est repris ou c'est pas repris, peu importe, mais on a participé effectivement à cette construction. Et si on était à l'origine de la réflexion et de la prise de décision, je pense qu'on serait beaucoup plus efficace à un moment arrivé au bout de la chaîne. En effet, on fait appel à l'huissier souvent, soit dans des moments où on a un besoin immédiat, et d'ailleurs je salue la réactivité de votre profession, parce qu'on peut avoir besoin d'un huissier pour dans 1 heure, hein, sur quelque chose de très ponctuel, d'éruptif, et là il faut absolument une personne habilitée, ou bien on fait appel à vous avec un tout petit peu plus de recul, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais lorsque par exemple on va signer des contrats complexes. Il m'est arrivé de prendre un certain nombre de décisions en présence d'huissiers, tirage au sort, signature de contrat, etc. Et là aussi, c'est extrêmement important, parce que l'accès au prétoire aujourd'hui et la judiciarisation de la société fait que si nous ne nous protégeons pas, nous les collectivités, eh bien, et d'ailleurs même en nous protégeant, ça n'empêche pas la multiplication des recours et des projets qui parfois prennent du retard. Mais peut-être que nous ne faisons pas suffisamment appel à vous en amont. Alors j'entends ce que vous dites. Les collectivités ont généralement, je ne sais pas comment c'est à Lyon, mais des conseils de réflexion, de développement, des structures qui maillent la société civile et les professions, les professionnels pour débattre du devenir des territoires. C'est une bonne idée, effectivement, que de vous y associer. Nous avons à Bordeaux un conseil de développement durable, le C2D de la métropole, qui associe les ordres, notamment professionnels. Je ne sais pas s'il y a les huissiers, mais en tout cas, ça serait sans doute pas inutile aussi d'avoir votre regard dans ces moments où on co-construit et on décide un peu du visage de nos territoires. Alors justement, les temps changent, la société change. Bon, la vérité n'intéresse plus grand monde, mais il y a de nouveaux sujets, de nouveaux droits qui émergent, de nouvelles revendications. Et puis il y a un sujet majeur qui est celui de l'urgence climatique, que vous connaissez bien dans le Bordelais, et je pense singulièrement à vos viticulteurs qui ont bien vu l'impact du réchauffement climatique sur leur activité. Ça, c'est un sujet, vous parliez d'action en justice à l'instant, qui est de plus en plus un sujet judiciaire, un sujet d'action entamée contre... Alors parfois, ce sont des villes qui se mobilisent contre des grandes entreprises, ce sont des citoyens qui se mobilisent contre des grandes entreprises, ça peut être des citoyens qui se mobilisent contre des États ou contre des collectivités. Et là, pour le coup, le rôle de l'huissier, et peut-être effectivement en amont, comme le disait Patrice, peut se révéler d'autant plus nécessaire. Oui, vous avez parlé d'un sujet qui plaît beaucoup aux médias et aux journalistes, pardon, c'est les pesticides dans les vins de Bordeaux. Alors ça, c'est un sujet, dès qu'on je ne pensais pas spécialement à ça, hein. Je pensais aux sécheresses, aux déplacements. Non, je pensais plutôt aux déplacements d'espèces, aux sécheresses constatées, aux écarts de pluie, de précipitations, etc. Nous allons avoir à Bordeaux, d'ici 2040-2050, le climat de Séville. Autant vous dire que si nous fabriquons le même vin qu'à Séville, nous allons perdre en prestige et en chiffre d'affaires, en emploi
Et évidemment, ça serait une catastrophe pour notre territoire. Nos viticulteurs n'attendent pas cela sans rien faire. Ils évoluent, ils changent, ils recherchent. Ils évoluent également vers des pratiques de plus en plus durables, même si parfois certaines décisions nous inquiètent ou nous font réfléchir. Quand on parle, par exemple, d'aller vers une bande de 50 à 100 mètres autour de des zones dans lesquelles on va traiter, on perd 30 à 40% du vignoble bordelais en surface, immédiatement. Donc évidemment, nous évoluons, ils font énormément d'efforts, ils sont extrêmement engagés. C'est une des professions qui s'est le plus engagée ces dernières années, qui fait énormément d'efforts, on ne le souligne pas assez. Mais néanmoins, il y a des changements face à nous qui nous inquiètent. Alors oui, en plus, il y a une judiciarisation. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit une très bonne nouvelle que ce soit aux juges de prendre les décisions publiques ou de forcer le politique à prendre des décisions publiques. C'est assez grave en réalité. Quand on prend le temps, quelques instants, de réfléchir à ce que cela veut dire, c'est grave. Probablement que nous n'avons pas suffisamment agi et pas suffisamment tôt, même si, je le répète, on est tous pleins de contradictions. Nous, on est au centre des contradictions. On arbitre les contraires. Et certaines décisions immédiatement prises sont immédiatement attaquées ou remises en cause. Peut-être que nous n'avons pas été assez vite, mais si demain le juge se met à faire de la politique, qui rendra la justice? Mais ça peut être le politique qui s'adresse au juge aussi. Encore une fois, une pollution, ici on est à Lyon, une pollution dans le Rhône, une pollution de territoire qui soit sous votre administration. Je pense à la ville de Grenoble, par exemple, qui a intenté une action en justice contre Total. Donc ça peut être l'élu lui-même qui fait appel à la justice. Oui, bien évidemment, ça nous arrive également, avec toujours... ce souci préalable de la médiation et de la conciliation. Moi, je crois beaucoup à ces deux mots. Un peu comme les huissiers, en fait. Mais d'une certaine manière, oui. Je crois beaucoup, face à cette judiciarisation, je crois beaucoup à la concertation, à la médiation, à la conciliation. Nous avons à la ville de Bordeaux un médiateur municipal, comme toutes les grandes villes. Nous avons développé des actions de médiation citoyenne. J'étais un peu sceptique au début. Eh bien, ça fonctionne. Quand on met autour de la table des personnes qui ont un problème entre elles, une fois sur deux, on arrive à régler la solution sans arriver au tribunal. Et c'est aussi, je crois, cet état d'esprit qu'il faut promouvoir. Alors, est-ce qu'il y a une autre question éventuellement? On va libérer, on va vous libérer, Monsieur Robert. Merci d'avoir participé à cette université d'été.